en avoir un camp des anges, ou encore Manaï, en un seul jour, frère, l'un des secrets, c'est avoir l'esprit de ton Père sur toi. C'est-à-dire non seulement être connecté à l'esprit de ton Père, non seulement avoir la relation avec l'esprit de ton Père dans ta marche avec Dieu, amen, c'est également avoir l'esprit de ton Père sur toi. C'est-à-dire quoi? Le manteau de ton Père sur toi. Parce que là où il y a le manteau de ton Père, tout ce qui est dans ce manteau te suit. Tout ce qui suivait ce manteau te suit. Comme les chars de feu, les tourbillons de feu, les chevaux de feu qui suivaient Élie. Amen. Parce qu'il en avait ce genre de manteau. Dès lors que le manteau n'était plus sur Élie, c'est venu sur Élisée, ces chars de feu, ces cheveux de feu, ces tourbillons de feu ont changé. Ils ont dit non, 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 non. On ne peut plus être avec Élie. Il a changé de dimension. Alléluia. Le manteau est maintenant avec Élisée. Il faudrait qu'on soit avec Élisée. Le camp des anges qui était avec Élie, Mahanaïm, qui était avec Élie, n'était plus avec Élie, était maintenant avec Élisée. C'est possible. Les anges qui étaient avec ton Père peuvent être avec toi. Le camp des anges qui était avec ton Père peut aussi être avec toi. Mais si et seulement tu as déjà son esprit sur toi, si et seulement tu as déjà son manteau sur toi, avoir le manteau de ton Père, c'est aussi avoir l'esprit de ton Père sur toi. Et tu ne pourras pas dire que tu as l'esprit de ton Père sur toi, c'est impossible. C'est ceux-là qui sont autour de toi qui peuvent témoigner. Oh God. Amen. C'est ceux-là qui, amen. C'est ceux-là qui sont autour de toi, qui ont habité avec ton Père, qui sont longtemps restés avec ton Père, qui connaissent ton Père. Et connaître veut dire fusionner avec ton Père. Connaître veut dire partager l'intimité avec ton Père. Qui peuvent te dire, si tu as l'esprit de ton Père déjà sur toi. Alléluia. Comme par exemple, tu peux marcher là, on te dit, tu ressembles à ton Père, tu fais comme ton Père. Alléluia. Mais parfois, tu peux faire comme ton Père, mais tu n'as pas encore l'esprit là. Tu peux faire comme ton Père, mais tu n'as pas encore le manteau. Parce qu'il faut comprendre qu'avoir le manteau d'un Père, avoir le manteau d'un Père, le Père là ne doit plus être sur la terre. Ok. Alléluia. C'est impossible d'avoir le manteau d'un Père alors que le Père là est encore sur la terre. C'est impossible d'avoir le manteau d'un homme de Dieu alors que l'homme de Dieu là est sur la terre. Amen. Personne ne pouvait en avoir le manteau du Père type de soi alors que le Père type de soi est encore sur la terre. Personne ne pouvait en avoir le manteau, amen, du Père personne d'Aouza alors que le Père personne d'Aouza est sur la terre. Personne ne pouvait en avoir le manteau du Père Joël Francis Tatou alors que le Père Joël Francis Tatou est sur la terre. Personne ne peut en avoir le manteau du Père, amen, du Père Amos Chéri alors qu'Amos est encore sur la terre. Et personne ne peut en avoir le manteau du prophète Jérémie Naoum alors que le prophète Jérémie Naoum est encore sur la terre. Il faut comprendre que chaque fois que Dieu veut donner le manteau qu'il a donné à quelqu'un qui l'a fait peur, alléluia, c'est à partir d'une transition. Et quand on parle de transition, c'est un passage d'un bord à l'autre. C'est un passage d'un niveau à l'autre. Alléluia. Il faut attendre donc, amen, que le Père la passe d'un niveau à l'autre. Comme Élisée, il a passé du niveau de la terre à un niveau céleste, où maintenant son ministère n'est plus seulement dans la dimension terrestre, maintenant c'est dans la dimension établie céleste, où il fait le ministère là-bas. Et là-bas, c'est un autre manteau. Alors le manteau qu'il a là, quand il faisait le ministère sur la terre, on doit donner ça à une nouvelle génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où, mon ami, il y a des nations du désert. Il y a des nations qui puisent leur pouvoir du désert. Il y a des nations qui puisent, il y a des chefs de nations qui puisent leur pouvoir, des reines du désert. Ils ont déjà la science, ils ont déjà la mythologie, ils ont déjà la théologie. Amen. Du mystère du désert. Et ils tirent le source de là. Donc, ils connaissent les grands esprits parfois naissent du désert. Oh my God. Donc, ils partent là-bas. Dieu t'entraîne là-bas pour te former, pour que tu prennes aussi, amen, les racines, pour que tu prennes aussi la source. Mais ce que tu dois comprendre, étant là-bas les chefs d'État pour te combattre, étant là-bas les chefs de nations pour te combattre, étant là-bas les chefs bouddhistes, étant là-bas les chefs de vaudou, étant là-bas les chefs, amen, les chefs du Sangoma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chefs de
ça, ils peuvent te combattre. Les chefs du maraboutage, les chefs de la divination, les chefs d'enchantement, les chefs de la magie, les chefs d'occultisme, les chefs de tradition satanique, les chefs du spiritisme, ils peuvent venir là-bas te combattre. Une association. Et puis Dieu va laisser. Mais tu ne mourras pas.